Alors bonjour à tous, c'est Puich. Aujourd'hui, attention les yeux, attention les petits enfants. On se retrouve pour un film qui est vraiment la quintessence du nanar, la quintessence du film du nanar qui va vous faire rigoler. Euh, je parle bien évidemment, de Raw Force, connu chez nous aussi sous le titre Force Spéciale. Alors très spécial. Ça, c'est un truc de fou. Donc un film de 1986, un film américano-philippin. Ok, j'ai envie de dire, c'est signé américano-philipin. C'est-à-dire, on prend quelques Amerlocs, on va aux Philippines, hein, parce que clairement aux États-Unis on n'a pas les thunes. D'ailleurs, le film a coûté aux alentours de 400 000 dollars. C'est vraiment un petit budget. Mais par contre, il est ultra généreux. Alors, les Philippines, hein, qui étaient connues dans les années 70-80 pour être vraiment... c'est un peu... c'était comme au tournant des années 2000, les pays de l'Est. T'avais plein de productions qui se délocalisaient aux pays de l'Est. Bah, en fait, dans les années 70-80, c'était aux Philippines et dans plusieurs pays d'Asie, hein, d'ailleurs aussi en Indonésie. Enfin bref, il y avait une production cinématographique foisonnante qui reprenait évidemment peu ou prou les gros succès du cinéma américain, évidemment, hein, qui reprenait aussi de vieilles stars du cinéma américain pour tourner alors globalement, hein, dans des Booz, dans des sous Bruce Lee, dans des films complètement pétés, des sous Rambo à l'appel. De toute façon, je vous en critiquerai plein. J'adore ce cinéma. Et là, on est sur un des fleurons du genre. Le film est vraiment... en fait, le film dure 1h18 et on va pas s'emmerder une seule minute. Soit on aura de la comédie grotesque, des scènes absurdes, on aura des nichons, en veux-tu, en voilà, des meufs à poil, des culs, elles se foutent à poil pour n'importe quelle raison. C'est un truc de dingue. Écoutez, accrochez-vous bien, on a des scènes de fusillade à la Rambo, on a du kung-fu, du karaté, des ninjas, des samouraïs zombies, des moines, des cadavres, des meufs grillées au barbecue, truc de dingue, truc de fou, de l'ultra-violence. Enfin bref, on est devant un film, vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs nanars que j'ai vu. Parce que il est en même temps absurde, moche, mal joué, laid, mal monté, les effets spéciaux sont nuls. Enfin, vraiment, il est nul sur tous les points, mais en même temps, c'est ça qui est fou, il est ultra divertissant dans sa bêtise, dans ce qu'il nous montre. Alors justement, on va y revenir en détail. Je vois que vous êtes déjà très impatient. Alors ce Raw Force, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que ça raconte? Alors c'est un film complètement dingue, il mélange tout. En 1h18, on a un mix incroyable de tout ce que le cinéma bis, un espèce de mélange ultime de tout ce que le cinéma bis a pu créer comme genre. Donc en fait, on commence par des espèces de criminels, de contrebandiers qui sont a priori dirigés par un ancien nazi ou un nazi, un mec qui est... Bah déjà, il a le look d'Adolf Hitler. Adolf Hitler en costard, Adolf Hitler qui se serait barré en Amérique du Sud, hein, sauf que là on est délocalisé en Asie. Donc il kidnappe des meufs qui sont à poil, il les amène sur une île qui s'appelle Warrior Island. Alors c'est un truc de fou qui apparemment est connu, c'est ça qui est fou aussi. Une île assez sauvage. Et en fait il dépose ces meufs à des moines. Ouais, des moines qui ont l'air complètement tarés, hein, et qui en fait leur échangent les meufs contre des cristaux de jade. Il y a une mine de jade sur l'île, voilà. Donc les mecs se font du pognon comme ça. Et parallèlement à ça, on va suivre l'histoire de trois, on va dire il y a trois héros, même si en fait les héros sont pas vraiment clairement... c'est une bande de héros en fait. Il y a les trois mecs qui font du karaté, qui sont, on va dire, les héros principaux, quoi. Et ils partent en croisière, ils vont visiter les îles, voilà, ils partent en croisière sur un... Alors on va connaître pas mal de personnages, hein. Donc notamment le capitaine qui est un espèce de gros râleur, une gueule burinée là. Bon, il a surtout l'air alcoolique. Un de ses seconds, hein, qui est le cuistot, qui est le Bruce Lee de l'équipe. C'est incroyable, le mec mime blue. D'ailleurs, je vais pas lui jeter la pierre, c'est un des seuls acteurs potables du film. C'est le Bruce Lee de l'équipe, hein, il fait du kung-fu évidemment. Il y aura une vieille rombière en fait qui est la meuf qui gère ses croisières,
une vieille folle. Et puis on aura des meufs, notamment un couple, une belle blonde dont va s'amouracher notre personnage principal, qui est marié. Alors c'est là où le film commence à devenir tout de suite marrant, qui est marié à un espèce d'énorme beauf qui veut la tromper à tout bout de champ, qui picole comme un trou. La meuf, elle est toute jolie. Tu te demandes qu'est-ce qu'elle fout avec ce mec qui est ignoble. Mention spéciale au doublage français, évidemment, comme dans tout bon nanar. Le doublage rajoute une couche de bêtises à l'ensemble. Et donc, ils partent en croisière, seulement manque de peau. Ils vont tomber sur ces nazis fous furieux. Ils vont se mêler, en quelque sorte, sans le faire exprès, de leurs affaires. Ça va tourner en baston de bar, baston dans des bordels. Les mecs vont essayer de couler le bateau. Et puis, en fait, le problème, c'est qu'ils vont kidnapper une des meufs qui était dans la croisière. Ils vont surtout couler le bateau lors d'une attaque, mais vraiment qui va faire des morts par dizaines. Et manque de peau, truc de dingue, hein. Manque de peau, le bateau va couler à 2 doigts de Warrior Island. Donc, on aura nos héros qui vont s'échouer en mode Koh-Lanta sur cette île et qui vont se retrouver aux prises avec les contrebandiers, les moines et surtout les ninjas, samouraïs, zombies. Non mais c'est... dans des combats mais complètement dingues. Alors, le film va multiplier les scènes d'action. On s'ennuie pas du tout. De toute façon, il y aura soit des scènes d'action, soit des scènes plus ou moins... comment dire ? On va dire de comédie grivoise. Hein. Ça tournera toujours autour du cul, hein, de toute façon. Puisque, comme je vous explique, il y a la moitié du casting qui sera soit en bikini, soit en petite culotte, soit carrément complètement à poil. C'est un truc de fou. Le film ne recule. En fait, ça fait vraiment... Le film ne recule en fait devant rien pour attirer le spectateur, pour l'amuser. C'est ça qui est trop drôle. Après, le film est globalement très violent. Alors, c'est ça qui est aussi assez amusant. C'est-à-dire tous les combats, que ce soit des combats mano à mano. Il y aura notamment un combat dans une chambre entre un espèce de gros nazis. Putain, le mec, gros chinois nazi, ça n'a aucun sens, hein. Ça n'a absolument aucun sens. Le mec se balade avec une grosse croix gammée sur son casque allemand, mais c'est un truc de fou. Il va vouloir violer une meuf qui est à poil. D'ailleurs, dans la scène d'avant, nous prouvait qu'elle avait le feu au cul, mais plus. Il va essayer de la violer. Là, il y a un des gars de l'équipage qui va arriver, un des gars qui est en croisière. Et ça va donner lieu à un combat, mais ultra violent. Les mecs vont être en sang. Ils vont s'empaler. Il va lui foutre la tête dans les chiottes. Enfin, bref. Et globalement, tous les affrontements du film vont se finir dans des mares de sang. Alors ça, c'est assez incroyable. Il y aura beaucoup de gore. Des mecs qui se font égorger, des mecs qui se font planter des flèches, des mecs qui se font mitrailler, qui explosent. Enfin, il y a plein de trucs. Donc ça, c'est un des premiers énormes atouts du film, c'est que il est très gore. Enfin, très gore. Il est gore, il est violent. Il ne lésine pas à nous balancer du sang de partout. Arrivé sur l'île, c'est la fête. Les moines sont complètement en roue libre. Ils font cramer une meuf, ils la bouffent. On dirait que c'est eux les zombies, d'ailleurs. Il va y avoir une énorme fusillade dans un cimetière complètement pété entre nos amis et les méchants qui sont venus en découdre. D'ailleurs, ils ont des looks entre le nazi, ils se déguisent n'importe comment. Ils ont des looks complètement improbables. Le chef, d'ailleurs, a un bazooka. Il s'en servira plusieurs fois. Il dégomme que des arbres, tu comprends pas. Les mecs ont tous des M16. Ils vont tirer dans tous les sens. Ils vont pas abattre un seul du groupe des gentils, quoi. Nos karatékas vont s'emparer des armes, ils vont tirer au bazooka comme ça, même en intérieur, mais c'est n'importe quoi. Ils vont se battre contre les moines, ils vont se battre contre tout le monde. À ça va s'ajouter des attaques de piranhas tueurs, mais vraiment, on a avec ce film mais la totale. C'est un nanar, il fait partie pour moi, il fait partie des nanars ultimes. Les acteurs sont globalement à chier. On a comme acteurs, alors je les ai pas cités, il y a Cameron Michel, en fait on les connaît pas trop, c'était des seconds rôles, leur carrière je pense est partie en couille et comme beaucoup ils sont venus tourner aux Philippines en espérant se refaire. On a le héros principal quand ils partent, alors la fin du film elle est incroyable parce que c'est en mode, alors mini spoiler, ce qui est fou c'est que c'est en mode plus ou moins happy end, les mecs se barrent à la fin avec l'avion des contrebandiers sans oublier de tout faire péter, c'est trop drôle. Et t'as carrément le héros qui fait un clin d'œil au spectateur vers l'écran par la fenêtre de l'avion. Mais t'as juste envie de te marrer. Et ce qui est trop fort, c'est que tous les survivants
vont se retrouver en couple avec une autre meuf aussi qui a survécu, ça aussi complètement dingue. Genre, comme par hasard, ils vont se retrouver tous en couple. Enfin bref, c'est du spectacle à 500%, c'est absurde, c'est complètement idiot. On a toutes les scènes avec le mari adultère de la blonde qui se comporte comme un gros porc, qui est un énorme alcoolique, qui veut coucher avec tout ce qui bouge. C'est complètement absurde. Leur couple, on n'y croit pas une seule seconde. Il y a le groupe de karatéka, là, c'est incroyable. On a une baston de bar, mais ultra violente dans le film, qui se finit dans une mare de sang. C'est assez incroyable, hein. Bref, n'en jetez plus. Edward D. Murphy, le réalisateur, il a quasiment plus rien fait après. Il en est revenu en tant qu'acteur. Mais bon, une carrière vraiment pitoyable. Ben, Raw Force, si vous voulez découvrir, si vous avez envie de découvrir, si vous êtes curieux, qu'est-ce que donnait le cinéma philippin, américano-philippin, hein, excusez du peu, dans les années 80, ben, on a ce type de petits bijoux, hein, à découvrir, foncez dessus. On peut le trouver en fait facilement en version française sur YouTube en très très bonne qualité, ça fait grave plaisir. Foncez dessus, vous allez vous marrer. De toute façon, 1h18, 1h17 ou 18, hein. Franchement, vous ne perdez pas grand chose. Mais en tout cas, obligé, vous allez rigoler. Dialogue ultra vulgaire, scène absurde, situation grivoise ultra violente. C'est un mélange de tout. Mais je vous dis, il y a des fusillades à la Rambo, des bazookas, des piranhas, des ninjas, des meufs à poil, du kung-fu, des samouraïs, des zombies, évidemment, des prêtres fous furieux. Mais que demande le peuple? Que demande le peuple? Force spéciale, une valeur sûre. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.